Amen. Amen. Nous allons applaudir pour le Seigneur. Tu es béni ce soir. Nous sommes à l'église apostolique de la Sainteté. À Lomé, Togo, précisément. Dans les environs des Anguera. Tous les mercredis soirs. De 18 à 20h. De 18h à 20h. Pour trois gardiens sont gagnés. Alléluia. Amen. Vous savez de par le monde entier que nous suivons un cours biblique. Et je remercie le Seigneur pour la vie de tout un chacun, toute une chacune de par le monde entier. Surtout les hommes de Dieu, malgré qu'ils sont déjà de grands, c'est-à-dire de grands hommes de Dieu. Ils nous font l'honneur de nous suivre. Ils nous font l'honneur de nous suivre. C'est-à-dire, ils suivent tout ce que nous faisons avec nous. C'est-à-dire qu'ils suivent tout ce que nous faisons avec nous. Ils apprennent ça avec nous. Ils vérifient ça avec nous. Nous remercions le Seigneur pour leur vie. Il y a de cela 2 mois ou 3 mois environ, un grand homme de Dieu, dans un pays limitrophe dont je tais le nom, cet homme de Dieu m'a surpris par une vision. Il m'a surpris par une vision. Cet homme de Dieu a partagé quelque chose que Dieu lui a montré avec moi. C'est à quoi je ne m'attendais pas. Qu'est-ce que ce précieux homme de Dieu a vu? Je veux dire que je n'avais pas de connexion personnelle avec une telle personne. Mais on se rencontre dans un groupe donné. WhatsApp. Et cet homme de Dieu, par surprise, a partagé cette vision avec moi. Il dit, apôtre, j'ai vu la nuit dernière. J'ai vu qu'on a rassemblé tous les pasteurs dans un grand hall, dans un grand bâtiment. Et tous ces hommes de Dieu-là étaient en costume. Ils étaient habillés en costume. Et que lui, le costume que lui a porté, était différent de celui des autres. Mais il voyait que c'est moi qui enseignais tout le monde.
C'est qu'ils voyaient que c'est moi qui étais devant eux tous là dans le hall. Et quand même le quoi pas seul encore na yo quelqu'un les avions. Et que c'est moi qui leur enseignais cette grande multitude d'hommes de Dieu. Et gwabina pas seul les fions à me gbogbo. Praise the Lord. Alléluia. Praise God. Praise the Lord. Dieu là, je veux que tu me répondes au monde. Que Dieu te bénisse. Et le lendemain, quand j'ai partagé un de nos cours que j'avais fait la veille, et il a suivi le cours. Et nous sommes. Et il s'est rappelé de la vision que Dieu lui a faite la nuit dernière. Et il est entré dans mon boss, dans ma boîte inbox. Et il a partagé ça avec moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je ne me décourage jamais en ce qui concerne cette étude ou bien cette école biblique. Je ne me décourage jamais. Parce que je sais qu'avec le don d'enseignement que Dieu m'a donné, à travers cet enseignement, il est en train d'éduquer plusieurs personnes de par le monde entier. Surtout le corps du Christ. Particulièrement les hommes de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise God. Si sur le plan spirituel, cette révélation a été montrée, ça veut dire que c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour moi d'enseigner une telle leçon. C'est pourquoi je m'en fous de toutes les grimaces que Satan est en train de faire. Je m'en fous. Lui, il a déjà échoué avant de tomber. Alléluia. Il faut le dire oh. Il faut le dire oh. Alléluia. C'est pourquoi toutes les armes qu'il est en train de forger contre nous, on s'en fout de ça. Praise God. Alléluia. Donc, je te remercie là où tu es. Et tu nous suis. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vois, parfois, si tu es dans la volonté de Dieu pour ta vie, ça suscite une jalousie. Jalousie. Ça suscite une envie. Bien. Alléluia. Jalousie, envie, bien. Praise God. Praise the Lord. Mais tout ça, ce sont des démons. Je les lis au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel les consume. Jésus n'a pas été arrêté dans son ministère. Non. Les apôtres qui nous ont précédés dans le Nouveau Testament, personne ne les a arrêtés. Ici, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Personne. Satan est sous nos pieds au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes au
mercredi 19 mars 2025. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. L'essentiel, c'est que Dieu nous trouve faisant sa volonté. Yes. Écoute-moi bien. L'essentiel pour toi ici, c'est que tu sois sûr que c'est ce que Dieu veut que tu es en train de faire. C'est comme vous êtes engagé dans une entreprise quelque part. Et le chef d'entreprise, bien le chef qui vous a recruté, vous a fait savoir chacun ce qu'il veut de vous. Si tu es intelligent, l'essentiel pour toi, c'est d'être sûr que c'est ce que le patron de l'entreprise attendait de toi que tu es en train de faire. Si tu es dans sa volonté, tu envoles tout le reste. C'est ce que j'allais te dire. Il faut être sûr que tu es dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Si tu te reconnais dans la volonté du Seigneur pour ta vie, peu importe ce que Satan et les démons sont en train de faire, peu importe ce que les mauvaises personnes sont en train de faire, les ennemis physiques, etc. Parce que ça doit toujours avoir lieu. Pour te décourager. Alléluia. Amen. Pour se frustrer. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Je suis très content d'être compté parmi les ministres de Jésus-Christ. Sois béni ce soir. Nous étions bien sûr dans notre 8e cours, dont le thème est la repentance. Et depuis là jusqu'à présent, on va montrer et parler de ce que c'est que la repentance. Et la fois dernière, on nous disait que la vraie repentance, on nous disait la fois dernière que la vraie repentance amène le pécheur à considérer le péché comme Dieu le considère. Donc, la vraie repentance, après avoir rencontré le Seigneur, la vraie repentance nous amène à voir le péché comme Dieu le voit. À considérer le péché comme Dieu le considère. Alléluia. Amen. Et la fois dernière, on disait que il ne peut avoir de repentance, la vraie repentance dont nous parlons là, sans l'action du Saint-Esprit qui produit la conviction dans le cœur du péché. Je vais t'aider. Je me dis que sont là. Je me toi à conca, je me toi coca, mais trop jimé. Matin ba me ne nde koyabe bokokokwe. Mwo dode la me nous vont là avec jimé. Quand voilà globe a me trop jimé. Mu donne la balle. Amade on a droit. On sait de on a droit. On sait yo be bokokokwe. Amen.
C'est de cela qu'on va parler de ce soir. Je vais te rappeler que dans la Bible, il est écrit dans le livre de Joël, dans l'Ancien Testament, Dieu disait que dans les derniers jours, il va verser son esprit sur toute chair. Praise God. Alléluia. Dans les derniers jours, les jours qui vont succéder l'arrivée de Jésus, les jours qui vont venir après l'arrivée de Jésus, les jours là où les gens vont commencer par marcher avec Dieu à travers la foi en Jésus. La Bible dit, Dieu a dit qu'il va verser son esprit sur tout cela. Ce qui veut dire que sans l'esprit là, sans son esprit là versé sur les gens, nous ne pouvons jamais l'adorer. Près de l'homme. Alléluia. Parce qu'il est esprit. Comme tu me vois, tu m'entends. Si tu n'as pas encore l'esprit de Dieu là, tu me vois parler ya. Tu m'entends parler ya. Et tu ne comprends rien. Parce que tu es dans la chair. Parce que l'esprit dont je parle n'est pas encore en toi. Parce que Dieu est esprit. Praise God. Alléluia. Quand j'ai fouillé la Bible, j'ai vu que tout concernant Dieu dépendait de l'esprit. Tout ce qu'on a parlé à propos de Dieu là, c'est esprit, 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 esprit. Depuis le commencement, on dit qu'au commencement, la terre était couverte d'eau. C'est-à-dire, elle était couverte. Et l'esprit de Dieu planait sur l'eau là. Et Dieu s'est présenté. Et Dieu a dit que toutes les eaux sur la terre s'amoncent quelque part. Et quand Dieu a parlé comme ça, son esprit a commencé par travailler. Donc c'est l'esprit qui donne la vie à nos paroles. Quand tu parles, tu as parlé. Et il n'y a pas eu d'esprit dans ta parole. Ta parole est vaine. Elle est vide. Elle ne va rien produire. Elle ne va rien donner. Et depuis le jour là, tous ceux qui ont adoré Dieu jusqu'à dans le Nouveau Testament, esprit. Les prophètes disent que et puis l'esprit de Dieu est rentré en moi. Il m'a amené ici. L'esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. L'esprit de Dieu m'a transporté. Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a créés à son image. C'est pourquoi Dieu nous a créés à son image. Corps, âme, esprit, égale une seule personne. Dieu t'a créé à son image. On a dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit égale un seul Dieu. Et on a créé corps, âme, esprit. Moi, je me nomme Gabriel. Saint Gabriel. L'apôtre de Jésus, Gabriel. Alléluia. Amen. Mais je suis trois personnes à la fois. Je suis corps, âme. Et je suis corps, âme et esprit à la fois. Mais on me nomme Gabriel. Toi aussi, on t'appelle Agnès. Mais tu es corps, tu es âme,
tu es esprit. Et on t'appelle Agnès. Quand tu te déplaces là, on voit ton corps en déplacement. Mais c'est 3 personnes ensemble. Et une seule personne. Et nous rencontrons Dieu par notre cœur, par notre esprit qui est en nous. Praise God. Alléluia. Et quand je suis arrivé dans le Nouveau Testament, j'ai vu qu'il a été toujours question d'esprit. Alléluia. Amen. J'ai vu que avant que Jésus-Christ ne commence à son ministère, à 30 ans, comme la Bible a dit, il s'est révélé au fleuve Jourdain. Auprès de Jean le Baptiste. Et la Bible m'a dit que quand Jésus s'est révélé là-bas, immédiatement après son baptême par d'eau, d'immersion par d'eau, la Bible m'a fait comprendre que le ciel était ouvert et l'Esprit de Dieu était descendu sur Jésus sous forme de colombe jusqu'à venir poser sur son épaule. Et la voix de Dieu a parlé dans les airs ou bien dans les nuages. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. De son premier âge jusqu'à 30 ans là, je n'ai jamais vu dans la Bible que Dieu a témoigné de Jésus. Mais le jour que l'Esprit descendit sur lui, Dieu a témoigné de lui. Dieu l'a montré au monde. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu sur toi, tu ne vaudras rien. Tu ne vaudras rien. Le ciel ne peut pas témoigner de toi. Le ciel ne peut pas confirmer tes œuvres. Dieu ne peut pas confirmer tes œuvres. C'est pourquoi tout en Dieu dépend de l'Esprit Saint. Applaudissez. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu dans ta vie fait de toi un petit Dieu. L'Esprit de Dieu en toi fait de toi une grande personnalité spirituelle. L'Esprit de Dieu en toi fait de toi quelqu'un qui a un poids lourd spirituel. L'Esprit de Dieu en toi fait de toi plus grand que Satan. Parce que la Bible a dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est-ce qui est en moi? Who is that person? C'est Dieu à travers son esprit. Si Dieu le plus grand est en moi, et on a dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, ça veut dire que je suis très fort. Je suis très lourd. Alléluia. Amen. Ça veut dire que je pèse plus que celui qui est dans le monde. Donc, quand on parle de l'Esprit de Dieu là, c'est obligatoire que tu comprennes ça. C'est obligatoire que tu acceptes cet enseignement. Tout dépend de l'Esprit.
Et Dieu a dit, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Toute chair qui fera un avec Jésus par la foi. Parce que c'est Jésus qui amènera le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Tu me suis? Tu prends ça? Tu l'avales? Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu es en train de recevoir de nouvelles révélations? De nouvelles compréhensions? Ou bien ce que je dis là, ça te pique. Ça te pique, ça veut dire que tu as un démon en toi. Ça veut dire que tu as un démon en toi. Tu as l'ennemi de Jésus en toi. Alors que c'est le Saint-Esprit qui devait y être. Tous ceux qui n'ont pas encore l'Esprit de Dieu sont des ennemis jurés de Dieu. Reçois l'onction de Dieu là. Je te parlais que pour qu'il y ait une repentance sincère, il faut que l'Esprit la travaille dans ta vie. Il faut que l'Esprit la te convainque du péché. Depuis que l'Esprit Saint est descendu sur le jour de Pentecôte, c'est lui qui est venu remplacer Jésus. Le Père avait travaillé jusqu'à Jésus. Au fond là, Jésus a pris la relève, il est venu, il a prêché, il a travaillé, il était mort pour nous. Il est reparti, il a donné la relève au Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est le Saint-Esprit qui est là maintenant. C'est lui qui travaille maintenant. C'est entre mes l'église. Applaudis pour lui. C'est lui qui est là. Quand Jésus partit, celui qui l'a remplacé, c'est le Saint-Esprit. C'est le consolateur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je lis tous les démons qui vont t'empêcher de comprendre ce que je dis. Je vous lis au nom de Jésus. Je vous envoie au fond de la vie. Laissez la compréhension de ceux-ci au nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Donc, le missionnaire, le remplaçant que Jésus-Christ a laissé derrière lui avant de partir, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit aux apôtres d'attendre, de ne pas bouger. Quand il va partir, il va envoyer le consolateur, celui qui va le remplacer dans leur vie. Et depuis que le Saint-Esprit est descendu, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. Écoutez bien. Alléluia. Grand pardon à vous. Vous qui m'entendez, qui me voyez. Nous qui disons que je travaille pour Dieu. Je travaille pour Dieu. Je suis missionnaire. Je suis apôtre. Je suis prophète. Je suis évangéliste. Je suis pasteur. Je suis docteur. Ce n'est pas nous qui faisons le travail. J'adore Dieu. Tu ne peux jamais adorer Dieu en esprit et en vérité si tu n'es pas né de l'esprit. Alléluia. Amen. Aucun chrétien, petit ou grand soit-il, tu ne peux pas adorer Dieu, servir Dieu, si tu n'es pas né de son esprit. Jamais. Tu ne peux pas
servir Dieu par un travail, par un ministère. Comme je le fais ici maintenant. Si l'Esprit Saint n'est pas en toi, j'allais nous dire que tout ce que nous disons que nous faisons pour Dieu là, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se sert de nous seulement pour faire son travail. Le missionnaire qui est en train de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui, ou bien celui qui est en train de piloter l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi, pasteur. Ce n'est pas moi, apôtre. Ce n'est personne de nous. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire l'œuvre de Dieu à travers nous. Le missionnaire qui est en train de piloter l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi ni toi. C'est l'onction de Dieu qui est sur nous là, qui fait le travail. C'est comme si le haut-parleur est en train de crier. Mais ce n'est pas lui qui parle. C'est moi qui parle. Le haut-parleur qui est ici là, il crie. Mais ce n'est pas lui qui parle. Si moi je ne parle pas, il ne répète pas. C'est moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et nous nous représentons une baffe comme ça. Oh, alléluia. Nous nous représentons seulement un instrument dont il se sert. Lui, il a un esprit. Il se sert de nous. Il parle. Et ça sort par notre voix. Tout ce que tu m'entends dire. Voilà l'esprit qui est en train de s'exprimer. L'esprit qui m'utilise là. Celui qui parle à travers moi. La puissance qui m'utilise là. Voilà qui s'est exprimé maintenant. Je ne l'avais pas prémédité. Je ne m'étais pas dit que je vais parler en langue. Mais comme il travaille, il est arrivé quelque part. Il s'est exprimé à travers moi. Là, tu ne peux pas être quelque part envoyer une puissance qui va m'atteindre ici. Yes, au matin, ma fille, quand tu as dansé là, mais l'homme le fait. Jamais. Jamais. Makutaya Baba. Tu ne peux pas. Parce que je suis animé de l'Esprit de Dieu. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. Il se sert de moi comme son ouvrier, son serviteur, et il parle à son peuple. Si tu n'es pas né de nouveau par l'Esprit Saint, tu ne peux rien valoir. Tu ne peux rien valoir. C'est l'Esprit qui fait de nous ce que nous sommes. C'est l'Esprit qui va faire de toi ce que tu es. Donc je répète que la mission de Jésus-Christ du salut des âmes aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est l'Esprit Saint qui le fait. C'est pourquoi quand tu vas dans le Nouveau Testament, il y a un livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Bible, Apôtre Obédor, Acte des Apôtres. Alléluia. Amen. C'est l'acte du Saint-Esprit à travers les apôtres. On devait écrire. Apôtre. Et c'est pas mal aussi. Et acte des apôtres grâce au Saint-Esprit. Apôtre Obédor. Oui. Acte des apôtres grâce au Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Donc tu ne peux rien faire en ce qui concerne Dieu là si tu n'es pas né d'esprit et d'eau. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, ce n'est pas question de chair, ce n'est pas question de théologie. C'est esprit, c'est spirituel.
Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi si tu es sorcier, tu es sous mon pied. Pour la foi est bon. Si tu es le papa du diable, tu es sur nos pieds. Si tu es la maman du diable, tu es sous nos pieds. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. You don't mind. Praise God. Si tu es le président des démons de ce monde, tu es sous nos pieds au nom de Jésus. C'est ça notre puissance, c'est le Saint-Esprit. Notre power, c'est le Saint-Esprit. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Donc pour que quelqu'un se répande, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre la personne d'abord. Comme je parle, le Saint-Esprit est en moi et est en train de parler à travers moi. La même puissance là sera en train d'ouvrir les yeux de la personne. La même puissance là sera en train de convaincre la personne dans son cœur. Quelqu'un ne peut pas se lever seulement pour se repentir. Il fut des années, un grand sorcier s'était repenti. Et partout il arrivait, il confessait. Qu'il a été sorcier, qu'il les gens faisaient ceci, faisaient ceci. Et il a dit, est-ce que vous croyez qu'un sorcier va se lever seulement pour commencer par crier, commencer par confesser qu'il a été sorcier, il a fait ceci, ceci. Si le sorcier ne l'a pas attrapé. Il disait, vous avez toujours les sorciers avec vous. Parfois, quand il vient dans les églises pour témoigner là, quand il vient, gardez aux mains, il y a qui a le vungo pour me dire ça, n'est pas toi qui crois au même, il y a un vungo pour me dire c'est toi. Eh bien, quand on a amené le roi, mais au bain, c'est toi. Va me dire qu'on peut venir, c'est toi. Eh bien, quand on a eu le roi, mais au bain, c'est toi. Ou à de me tourner qu'on peut venir, c'est toi. Ne y a si tu vas le mauvais, il y a c'est toi, il y a mais avec ça veut dire que pour moi quoi aller. Praise God. Alléluia. Le Saint-Esprit est le patron de tous les esprits. Donc nous disons que pour qu'il y ait une vraie repentance, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Ce n'est ni moi ni toi. Nous ne faisons rien. C'est le Saint-Esprit qui fait tout à travers nous. Le missionnaire qui fait l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Depuis qu'il est descendu le jour de Pentecôte, c'est lui qui pilote l'œuvre de Jésus-Christ. Donc ne dis pas là-bas que je suis faiseur de miracles. Tu vas faire quel miracle avec quoi? C'est le Saint-Esprit qui va faire un miracle à travers toi. Je suis guérisseur. C'est faux. C'est le Saint-Esprit qui va guérir quelqu'un à travers toi. Je suis faiseur de quoi? Je suis prophète. Quel esprit parle à travers toi? Je suis enseignant. Je suis quoi? C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est lui le missionnaire. Quand toi tu prêches, quand tu es devant une personne, à supposer que tu es sorti pour évangéliser, et tu as rencontré quelqu'un, et tu as commencé par lui parler de Jésus. Le Saint-Esprit, lui voit le cœur de la personne. Lui connaît la personne de A à Z. Lui connaît la vie que la personne menait. Maintenant, là, lui sera en train de donner les paroles que tu vas dire à la personne là. Donc tu dois savoir que ce n'est pas toi qui fais le travail. Tu dois savoir que ce que tu dois dire ne doit pas venir de toi. Tu ne dois pas inventer des choses. Tu dois te connecter avec ton patron qui est avec toi, qui est en toi, qui est le Saint-Esprit là. Et tu seras en train de l'écouter. Ce que lui te dit de répéter, c'est ça que tu seras en train de répéter. Et si tu répètes normalement ce qu'il te dit, ça va tomber sur
la vie de la personne. Et comme ça, la personne sera en train d'être convaincue. Et finalement, la personne va se donner à Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit parfois, quand votre pasteur est en train de parler, quand votre soeur, votre frère est en train de prêcher, quand il est en train d'évangéliser, c'est comme il était dans ma vie. C'est comme il était dans ma maison. C'est comme il connaissait tout de moi. Non, il ne connaissait rien de toi. Et il répétait seulement ce que l'Esprit Saint lui dit de répéter. Et comme l'Esprit Saint connaissait ta vie, ça coïncidait à tout ce que tu étais. Et tu étais obligé d'être convaincu de donner ta vie au Seigneur. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Seigneur. Près de l'or. Alléluia. Tu n'es pas un grand homme ou bien une grande dame de Dieu si tu n'as pas l'onction de Dieu. Yes. Nous sommes grands uniquement en lui. Quand lui, il est dissocié de nous là. Nous devenons zéro. Donc, tu dois toujours chercher ta connexion dans le Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il ne peut jamais avoir de repentance sans l'action du Saint-Esprit qui produit la conviction dans le cœur du pécheur. Mouna Kakaloji, amen. On va lire deux textes et on va s'arrêter pour ce soir. Nous sommes seulement dans l'introduction. On va lire dans Jean 16. Je devais utiliser le verset 8. Mais je vais lire de 7 à 11 pour que tu comprennes quelque chose davantage. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre tout ce que je dis. Laisse-lui ton cœur. Ne sois pas en train de me regarder seulement. Il faut être réceptif. Ne sois pas en train de m'entendre seulement. Non, je ne suis pas là que tu me regardes ou bien tu m'entends seulement. J'y suis pour que tu reçoives quelque chose. Jean 16, versets 7 à 11 en français. Amen. Amen. Il dit ensuite, je m'excuse, je suis ailleurs. Jean 16, oui, je l'ai retrouvé. Jean 16, verset 7 à 11. Ouais. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus qui dit ça. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le verset 8 là qui concerne notre étude de ce soir. Je vais le répéter 2 ou 3 fois avant de continuer. Et quand il sera venu, le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
Alléluia. Amen. Voilà, c'est pas balé taoué à dès que amandri a soyi ou de calia et les benam. Amen. Amen. Gakela nyatepe blon melenami. Enyonami be meyina. Elle a benan ne meyola nya hola konla mele miagbo bageo. Kene meyila ma do edemi pia menya kimjazan. Eye ne eya mavala afouede hiya menu le nouveau afouede ameanu bongo kola afouede ameanu bongo kola si ameaji bongo kola de mene bongo kola on de me afouede mu adon 5 ka atutu ane comme c'est ka be de 3 dim tiens la mela c'est comme afoué le hiya menu le nouveau pe dodo nyenye pa pe vondodo nti. Les nouveaux ti et la bena omehoa ji sena. Les jojo nyenyanti et la bena menina hohola bo. Eye miaga pom o. Les vondodronti et la bena odro vonu. Kike siame fiala hoho. Odro bonzata la hoho. Ouais na la fini. Ouais la fini. Alléluia. Amen. Dieu toi la Pray the Lord. Alléluia. Que Dieu pardonne tes péchés et pardonne mes péchés. Donc ici là, Jésus nous dit que il serait avantageux pour les apôtres qui s'en aillent. Anonao, Béato et Djipo. Parce que s'il n'y allait pas, la promesse du consolateur du Saint-Esprit n'allait pas s'accomplir. Et quand le Saint-Esprit va venir, il va vous aider dans le travail. Quand vous avez de parler là, à travers vous là, il va convaincre le monde du péché. Le monde ne peut pas accepter être pécheur sans la puissance d'un ou bien sans un travail spirituel. Avant que quelqu'un accepte que je suis mauvais là, il faut que l'esprit le convainque. Alléluia. Amen. Jésus disait que quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le péché de son péché. Il va aider le pécheur à reconnaître qu'il est pécheur, il est né pécheur. Et que sans Dieu, il est perdu. Et il va l'aider à se repentir. Donc, je répète que pour qu'une tierce personne se repente, sans l'œuvre du Saint-Esprit, dans la vie de la personne ne peut pas se repentir. C'est pourquoi tu ne dois pas te lever seulement et parler de Dieu, Tu dois aller vers ce Dieu-là. Te faire remplir du Saint-Esprit. Te faire remplir du Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Sanctifie-moi. Fais de moi un vase saint. Oui, que tu peux utiliser pour délivrer les gens. Et quand tu pries comme ça maintenant, tu vas demander au Saint-Esprit d'assister les gens auxquels tu veux parler. De les aider à faire sa volonté. De les sauver. Et maintenant, tu vas lier à part du Saint-Esprit à les esprits qui vont les embêter là. Tu vas lier ces esprits. Et tu vas chasser les esprits là de leur vie. Tu vas briser les liens, tu vas briser les liens. Et tu vas donner libre cours aux gens de recevoir l'Esprit Saint. Sinon, papa, tu y vas. Les démons passent par les gens pour te concurrencer. Ils en ont fait avec Paul. Paul et un certain charlatan avaient discuté une âme. Paul était obligé de maudire l'homme là. Paul avait dit à l'homme, deviens aveugle. Et immédiatement l'homme était devenu aveugle. Et quand l'âme a vu ça là, l'âme a dit, celui qui peut dire deviens aveugle, tu vas devenir aveugle là. Je vais de son côté.
Praise God. Alléluia. Et Satan avait échoué. Et Satan a gagné. Satan avait échoué. Satan a gagné. Macamboria. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. 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 Oh, il est le roi. C'est pourquoi parfois le Saint-Esprit permet des miracles pour sauver des âmes. Au nom de Jésus. Donc je te dis que pour que quelqu'un se répande, sans le Saint-Esprit de convaincre la personne, jamais il ne peut jamais avoir de repentance. Nous allons lire le deuxième texte. Actes des apôtres. Chapitre 2. 37 à 41 et puis on va clore. Écoute-moi pour voir ce qui s'est passé là-bas. Actes des apôtres. Chapitre 2. Verset 37 à 41. Écoute-moi très bien. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Après avoir entendu le discours, la prêche, la prédication de Pierre, les gens qui étaient là, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Praise the Lord. Alléluia. Donc, pas le temps, mais depuis que tu as ton bord, en train de se dire, ne va le cas, il y a ton téléphone. Oh, les grands benam. Oui. Que si, aussi là, que c'est peut-être bon moment, il y en a où, le pentecôte, qui a dit qu'il faut qu'on dit, qui a, y a, mobile, qui a, peut-être, non, bon moment, il y en a où, bon moment, il y en a où, bon, c'est peut-être, Bible, bena, et toi, on peut dire, mais, il y a que bon, là, qui a de fond, il y a toi, Jimmy, là, où, et il y a, et what dollar, oji, bon, ça, il y a so, what dollar, oji, et yo, bon, on a peut-être, apôtre, mamla, bena, ŋutsu kple nɔviwo nu ka wɔ ge nya la wo mate ŋu biɔ question abe titria nu ke be la wòa to le me o ne gbɔgbɔ xɔ mu wɔ dɔ le wo dzi o eye Petro gbɔ nya wo bena mitrɔ le miabe dzi me eye mia dome ame sia ame na woade Mawu tsi ta nɛ ɖe Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi hena miaƒe nu vɔ̃wo ƒe keke eye miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe wòanye nunana elabena mia kple mia viwo kple ame siwo katã le adzɔge kple ame geɖe ale si nu aƒetɔ mia Mawu la ayɔ ve la tɔe nye gbedodo la. Eɖi ɖase kple nya bubu geɖewo hã eye wòxlɔ nuwo gblɔ bena mina woaɖe mi tso dzidzime gɔglɔ̃ sia me. Azɔ ame siwo xɔ eƒe nya la
Odemauchi Tanao, Eyelen Kekemachi, Ocho Louvon, Ano, Akpe Eton, Pedewum. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais que sans l'œuvre de cet esprit, personne ne peut se repentir. Aussitôt, avant l'élévation de Jésus, c'est le cas que Jésus doit, que Jésus doit, mais une grande peur s'était emparée des apôtres. Et ils étaient partis se cacher. On va y venir, craignant que les gens allaient venir les tuer. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur eux, Pierre a oublié la peur. Tous les apôtres ont oublié la peur. Pierre était monté sur une grande table. Et il avait prêché à une multitude de personnes. Parce que Jésus lui avait dit que c'est à toi que je vais donner la clé du royaume. À qui tu vas l'ouvrir, il va y entrer. Donc, quand le Saint-Esprit était descendu sur eux, Pierre s'était servi de cette clé-là pour leur ouvrir le royaume des cieux. C'est-à-dire pour leur prêcher l'évangile. Après leur avoir prêché l'évangile, le Saint-Esprit s'était servi de Pierre pour convaincre les pécheurs-là, pour convaincre leur cœur. Tout ce que Pierre a expliqué concernant Jésus, le Saint-Esprit a convaincu leur cœur. Et quand Pierre avait fini de parler, les gens avaient dit, oh, c'est un ainsi là. Donc nous sommes morts si on ne se repent pas. Comment on va faire pour s'en sortir? Et dit, belle question. Répentez-vous. Et faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de péché. Vous allez recevoir le Saint-Esprit comme nous l'a reçu. Parce que la promesse a été pour vous, vos enfants, les gens qui vont venir après vous, jusqu'à la fin du monde. La promesse est pour vous. C'est pourquoi la promesse est venue à nous aussi. Nous y avons cru, avons été baptisés dans cet esprit. Et la Bible a dit que ceux-là, ils sont repentis. On les a baptisés en même temps. Au nom de Jésus. Dans l'eau. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit que environ 3000 personnes ont été ajoutées à l'église. Maman, il y a des cas qui peuvent être volés, qui vont dire les bonbons, bon, si tu en parles en sein de lui, tu en parles en il ne sort pas d'air. Oui. L'eau là, c'est pas pur. Tous les poissons vont mourir. Je parle des membres. Tu dois être rempli de l'esprit de Dieu. Toi-même rempli de cet esprit. Et quand tu prêches, et quand tu le parles, tu es en train de partager la puissance avec eux. Tu es en train de partager la vie chrétienne avec eux. L'église sera vivante. Oui, c'est pourquoi on l'appelle église vivante. On l'appelle une église vivante. Une église dont le Saint-Esprit est patron. Si tu as les oreilles pour entendre, il faut entendre. Praise the Lord. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Makandoria Malakaya. Hikaya Baba. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas demander,
chaque jour, il faut demander, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi du Saint-Esprit. Donne-moi ta vie. Alléluia. Rends-moi prospère par ta vie. Yes, de toi pour bomber. Quiconque n'est pas né de nouveau, qui n'a pas l'onction de Jésus-Christ, le Saint-Esprit en lui, la personne est spirituellement morte. C'est l'Esprit qui vivifie. Amen. La chair ne sert à rien. C'est ce que la Bible a dit. C'est l'Esprit qui vivifie. Sans l'Esprit de Dieu en toi, tu es mort debout. Sans l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes des morts ambulants. Vous croyez que c'est ceux qui sont comment dirais-je, enterrés au cimetière, qui sont seulement les morts? Il y a des morts spirituels. Quiconque n'a pas encore Jésus dans sa vie est un mort spirituel en train de se déplacer. Donc Dieu voit beaucoup de morts maintenant à travers le monde. Là où le Saint-Esprit n'est pas dans le cœur là. En train de prier, le cœur là est mort. Tu es mort sur le plan spirituel. Et tu es au cimetière spirituel. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance par la repentance. La religion ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Il y a plusieurs religions dans ce monde. Aucune d'elles ne sauve. Parce que dans tout ça là, c'est des totems, c'est des lois, c'est des grimaces. Religion, ça ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus dans ton cœur qui sauve. C'est Jésus dans ton corps qui sauve. Religion never save. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est pitoyable que quelqu'une va quitter une église qui était charismatique peut-être et va aller en enfer parce qu'il ou elle n'est pas née de nouveau. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu maintenant. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Sans ça là. Sans ça là. Sans ça là, il n'y a pas la vie de Dieu en toi. Sans ça là, sans l'Esprit Saint en toi là, sans la troisième personne dans le Dieu Père, Fils, cet esprit là, sans l'homme là en toi là, l'homme là qui est le Saint-Esprit là, lui, sans lui en toi là, tu es mort debout. Mais tu peux revivre. Pardon, lève-toi. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Non vida pene da oh da remercie le Seigneur si tu sais que
Il t'a dit quelque chose ce soir. Et commence par demander l'essentiel. Oui, il faut le remercier. Oui, remercie-le. Je veux t'entendre parler. Toi qui me vois de loin. C'est l'occasion pour toi. Je ne sauve pas. C'est le Saint-Esprit qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui que tu vas recevoir. Par ta repentance dans le Seigneur. Il faut demander le Saint-Esprit. Il faut demander le baptême du Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Prie, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma mère. Mon frère, ma soeur. Mon camarade, ma camarade. Quiconque, grand, petit. Oh, il faut prier en ce moment. Il faut demander l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. On va prier. Ça connecter avec moi. Saint-Esprit, descends sur nous. Remplis-nous. Je veux que tu nous remplisses. Seigneur. Seigneur. Baptise-nous de ton Esprit Saint. Déverse ton onction sur nous. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est ta puissance. C'est le Saint-Esprit qui est ton remplaçant. Remplis-nous de ta puissance. Que la troisième personne de la Trinité vienne vivre en nous. Au nom de Jésus, Saint-Esprit vit en nous. 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 Sanctifie-nous. 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 Vit en nous. Guéris-nous. Fais de nous le temple du Saint-Esprit. Remplis-nous. Chasse les démons de nous. Chasse les mauvais esprits de nous. Chasse le péché de nous. Au nom de Jésus, Saint-Esprit règne en nous au siècle des siècles. Amen. Amen. Tu es béni. Amen.